Dans cet évangile que nous venons d'entendre, Jésus s'adresse aux grandes foules qui le suivent. Il attire beaucoup de personnes, il attire beaucoup de gens, et on nous dit, l'évangéliste Luc précise qu'il y a de grandes foules qui se mettent à sa suite et qui commencent à cheminer vers lui. Et vous avez entendu, le discours que Jésus leur adresse est assez dur, assez concret aussi, en disant, ben voilà, il faut me préférer à son père, sa mère, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, pour devenir mon disciple. Alors, il y a une petite précision ici. Je pense que l'enseignement de Jésus, là, pour permettre à certains ou certaines de passer du statut de grande foule anonyme à disciple. Vous connaissez la différence ? La foule anonyme, c'est des gens qui, attirés par l'aura de Jésus-Christ, son charisme, la qualité de son enseignement, vont venir l'écouter. Et puis peut-être que ceux qui vont entendre, ça va leur plaire sur le moment. Et puis après, au fil du temps, on va oublier, ça ne va pas forcément changer quelque chose dans leur vie, dans leur existence. À la différence du disciple qui, lui, choisit Jésus comme maître, c'était la tradition, vous savez, on appelle ça un rabbi dans la tradition juive, choisit Jésus comme maître et essaye de vivre les enseignements que Jésus propose. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement de l'écoute ou entendre les discours de Jésus, mais tâcher d'y conformer sa vie et son existence. Et voilà que le discours que Jésus nous sert ce matin, il est là certainement pour filtrer ceux qui vont faire partie des grandes foules et ceux qui vont devenir effectivement ses disciples, c'est-à-dire ceux qui essayent de vivre la parole de Dieu. Alors ces recommandations, eh bien nous pouvons les accueillir, nous aussi, ce matin. Vous avez vu, il s'agit de marcher à la suite de Jésus, de se mettre à la suite de Jésus. C'est ça, devenir un disciple. C'est pas simplement être là sur le bord du chemin et l'écouter, mais vraiment apprendre à marcher à sa suite. Et là, vous le savez, on ne peut pas tous marcher à la suite des uns des autres comme on voudrait. Je vais vous prendre un exemple très concret. Moi, pendant ces vacances, je suis allé marcher sur le chemin, une partie du chemin de Compostelle, entre Cahors et Aire-sur-Adour, 250 km. Je vous déconseille vivement de chercher à marcher à ma suite. Parce que moi, je fais du 7 km/h, quel que soit le dénivelé. Donc il faut s'accrocher pour marcher aussi vite que moi. Vous voyez, c'est un exemple très concret. Deuxième chose, sur le chemin de Compostelle, si vous venez marcher à ma suite, je vais vous demander de vous asseoir avant. Je vais regarder vos chaussures, vos chaussettes, et surtout, très important, les chaussures et les chaussettes, et surtout, très important, le poids de votre sac à dos. Parce que là, il y a du travail, là, sur le poids du sac à dos. Voilà. Moi, je faisais partie des sacs à dos les plus légers, avec 7 kg et quelques, j'étais assez content. Puis j'ai découvert qu'on pouvait s'alléger encore beaucoup plus. Mais ça, c'est encore une autre aventure. Voilà. Si on part sur un autre cheminement, celui de la montagne, c'est pareil. Là aussi, si vous deviez marcher à ma suite pour atteindre le sommet du Mont Blanc, ça peut là aussi poser problème. Et là aussi, il va falloir s'asseoir beaucoup à l'avance pour estimer d'abord si on est en capacité physique de faire ce genre de choses, parce que c'est très sportif. Et puis, deuxièmement, vous savez, la clé du Mont Blanc, c'est l'adaptation. On appelle ça l'acclimatation au fait qu'en altitude, surtout à l'altitude du Mont Blanc qui est à 4008, eh bien, il y a beaucoup moins d'oxygène qu'en plaine ou à d'autres altitudes. Et donc il va falloir prendre le temps, et c'est quelque chose qu'on ne sait pas toujours faire, prendre le temps de s'acclimater, laisser le temps au corps de produire les globules rouges qui vont pallier à ce manque d'oxygène qu'on n'a plus en altitude. Voilà, donc ça, vous voyez, ça prend du temps, ça fait partie des choses qu'il va falloir évaluer pour pouvoir marcher à la suite de quelqu'un. Alors ici, c'est pas moi qu'il faut suivre, c'est un certain Jésus-Christ. Et les quelques exemples que je vous ai pris sont gentils à côté de ceux de marcher à la suite de Jésus. Parce que là, c'est beaucoup plus exigeant. Lui, il ne se propose pas de faire le chemin de Compostelle. Ça, c'est gentil. Il ne se propose pas ni de monter au Mont Blanc. Le seul mont sur lequel il est monté, c'est le mont Horeb, vous savez, là où il a été transfiguré, pour annoncer quoi ? Sa résurrection. Et pour accéder à la résurrection, vous savez par où va passer son chemin ? À Jésus. La croix, là, qui est là, au-dessus de l'autel. C'est autre chose, ça.
Vous voulez vraiment marcher à la suite de Jésus, frères et sœurs? Nous voulons vraiment marcher à la suite de Jésus. Bien oui, c'est pour ça qu'il nous dit, si vous voulez venir mes disciples, apprenez à porter votre croix. Parce que lui, il va y passer par là, il le sait. Il nous avertit plusieurs fois qu'il fallait que le Fils de l'homme soit livré aux pharisiens, qu'il soit jugé, qu'il soit condamné, qu'il meure et qu'il ressuscite. Et se mettre à la suite de Jésus, c'est accepter de prendre le même chemin. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, nous n'aurons peut-être pas la chance, ou enfin, appelez ça comme vous voulez, d'être crucifiés comme Jésus. C'est plus trop à la mode aujourd'hui comme manière de faire mourir les gens. Mais nous savons bien, nous mettre à la suite de Jésus, ça peut nous mettre en but à des difficultés. Donc, nous voyons bien dans la société, quelquefois ça peut poser des difficultés familiales au sein d'une même famille, voilà, des incompréhensions, des rejets, du non-accueil. Ça peut aussi poser des problèmes par rapport à nos voisins aussi. Ça peut générer des moqueries, ça peut générer des formes de persécution. Il y en a même en France. Ne soyons pas dupes avec une laïcité qui cherche à évacuer le religieux du champ culturel et social. Alors ne soyons pas complètement dupes, si Jésus nous donne ces recommandations, c'est pour nous aider en fait à demeurer courageusement ses disciples. Et la recommandation qu'il nous donne, je l'aime bien, c'est de commencer par s'asseoir. Voilà, la sagesse dont on parlait dans la première lecture, elle commence là. Commence par t'asseoir et réfléchis, discerne. Discerne si ta décision de vraiment suivre Jésus, elle est vraiment quelque chose de fondamental pour toi, c'est quelque chose qui habite le fond de ton cœur, là, c'est un désir très profond qui mérite que tu y voues ta vie, ton existence. Commence par t'asseoir, réfléchis à tout cela. Et puis, voyez, éclairé par la sagesse de Dieu, après, eh bien, effectivement, on peut se mettre en chemin. Il y a un deuxième élément important qu'il ne faut jamais oublier, c'est que se mettre à la suite de Jésus, nous n'en aurons peut-être pas tous, moi le premier, la capacité ou la force. La force de faire comme Jésus, d'offrir ma vie. La force de supporter un certain nombre de choses. Ça peut être très exigeant parfois. Mais n'oublions pas une chose qui est vraiment essentielle et qui fait partie d'être disciple de Jésus, c'est qu'à partir du moment où nous choisissons de cheminer à la suite du Christ, il y a Dieu, son Père, qui nous promet, qui nous donne son Esprit Saint, qui nous donne la grâce. Et la grâce, elle est là, frères et sœurs, pour nous aider justement là où nous ne pouvons pas, là où nous rencontrons nos limites. La grâce de Dieu, elle est là pour nous soutenir et nous aider. Donc nous ne décourageons jamais, s'il vous plaît, si nous avons courageusement pris la suite de Jésus, et si nous sommes en but à des difficultés, ouvrons toujours nos cœurs à cette grâce de Dieu. Ouvrons nos cœurs à cet esprit de force que le Seigneur nous donne quand nous faiblissons. Ouvrons nos cœurs à cet esprit de paix que le Seigneur nous donne quand nous nous affolons ou que nous sommes dans la peur. Ouvrons notre cœur à l'esprit de joie quand nous-mêmes nous sommes dans la tristesse ou découragés. La grâce de Dieu sera toujours là, au coin du chemin, au virage du chemin, pour tous ceux qui savent se mettre à la suite de Jésus, s'il vous plaît, ne l'oublions jamais. Amen.